France Liberté lance une campagne de financement participatif pour se défendre contre Veolia. Le géant de la distribution de l'eau a porté plainte pour diffamation contre la fondation, en cause les multiples condamnations de Veolia pour coupure d'eau. Mais malgré ces plaintes, France Liberté n'a pas l'intention de se taire. Bonjour Emmanuel Poilane. Bonjour. Directeur de France Liberté. Alors tout d'abord, sur quoi portent ces plaintes de Veolia à votre rencontre ? Alors Veolia, depuis déjà plusieurs mois, nous faisait comprendre par courrier qu'il souhaitait qu'on retire en fait de notre site internet notamment toutes les informations où on dit qu'ils ont des pratiques illégales, etc. Donc on recevait des courriers et pour ne pas envenimer les choses, à chaque fois qu'on recevait un courrier, on retirait les éléments d'information concernés pour voie de pacification, mais en aucun cas on ne voulait arrêter de communiquer sur ces pratiques illégales, puisqu'il y en a toujours qui sont mises en œuvre. Et donc Veolia a fait le choix de porter plainte contre nous, mais pas sur quelque chose d'inadmissible, mais au contraire sur plein de petites choses. Donc il y a 4 plaintes qui ont été déposées contre nous pour des faits relativement similaires. Ça permet de multiplier les procédures, donc de multiplier les frais. C'est pour ça qu'on part du principe, nous, que c'est clairement une poursuite bâillon. Veolia, plutôt que de s'appliquer à arrêter d'avoir des pratiques illégales, préfère mettre son énergie à nous empêcher de communiquer sur ces pratiques illégales. C'est pour ça qu'on lance cette campagne de crowdfunding, à la fois pour faire connaître cette situation et faire savoir qu'on ne se taira pas, et puis d'inviter ceux qui nous soutiennent à verser même une petite somme sur le site de crowdfunding pour nous aider à couvrir les frais d'avocat. Parce que ce qui caractérise ce genre de procédure, c'est que c'est du pénal, ça s'attaque aux personnes et non pas aux institutions, et ça coûte relativement cher en frais de justice. Donc voilà, malheureusement, l'argent qu'on a, nous, pour aider les victimes des coupures illégales, on va être obligé d'en mettre pour se défendre nous-mêmes contre les attaques de Veolia. C'est pour ça qu'on fait appel à l'aide, ça nous permettra d'aider plus de victimes derrière si on est aidé pour nos propres frais de justice. Alors ces plaintes en diffamation interviennent alors que les coupures d'eau continuent, d'où votre volonté de ne pas vous taire. Alors, on vient de reposer 2 plaintes contre Veolia, l'une à Toulon, l'autre à Nanterre, qui vont être jugées courant mars, pour des coupures d'eau et des réductions de débit d'eau qui sont illégales, qui ont été condamnées à de très nombreuses reprises. Donc c'est un petit peu comme si Veolia se refusait à appliquer la loi et en plus essayait de nous empêcher de parler. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'appeler la campagne « On ne se taira pas ». C'est-à-dire qu'en aucun cas, les attaques de Veolia ne nous font peur, en aucun cas. Par contre, c'est clair qu'on a besoin d'aide pour être en mesure justement de continuer le combat et de faire en sorte que les victimes qui témoignent sur notre site tous les jours puissent être aidées au cas par cas. Et on espère qu'au travers de la campagne qu'on va lancer et du retentissement qu'elle pourra avoir, ça permettra à Veolia de se rendre compte que l'énergie qu'il doit mettre, c'est à arrêter ces pratiques illégales. Les autres acteurs de l'eau semblent avoir cessé leurs pratiques. Il y a donc des différences de stratégie entre les entreprises de l'eau ? La vraie différence de stratégie, on l'a vu chez Suez, qui a été condamné, c'est la première condamnation qu'on a obtenue. Et immédiatement, ils ont convoqué tous les services clients, ils ont réorganisé le processus, ils ont fait en sorte d'accorder des étalements de paiement systématiques, etc. Donc ils ont vraiment mis en place une stratégie pour retrouver du lien entre leurs services clients et les usagers du service public qui leur sont confiés. Alors que chez Veolia, c'est l'inverse. On a vu Veolia s'arc-bouter contre nous en partant du principe que c'était de notre faute. Sauf que nous, on ne fait qu'aider les personnes qui viennent vers nous et à partir du moment où on n'a plus de cas qui viennent de chez Suez, on n'a plus de problème avec Suez. Et le jour où on n'aura plus de témoignages qui viendront de chez Veolia, on n'aura plus de problème avec Veolia. Donc c'est là où on comprend pas bien la stratégie. On a quasiment l'impression que Veolia prend ça de façon très personnelle et au lieu de regarder un petit peu, de faire une introspection sur leurs pratiques, ils ont plutôt décidé de nous considérer comme les méchants associatifs qui empêchent les multinationales de fonctionner. Et donc cette attaque en diffamation est clairement le symptôme d'une réussite pour nous. Ça veut dire que clairement la campagne qu'on mène pour interdire les coupures d'eau illégales fonctionne. Mais après, c'est une stratégie d'un autre âge et d'ailleurs, c'est pas exclu que la Fondation travaille à proposer un texte législatif pour empêcher les multinationales de mener ce type de plainte bâillon qui n'a d'autre ambition que d'empêcher les associations de parler. On n'est pas les seuls évidemment à subir ce genre d'attaque. Puis c'était une pratique assez répandue au Canada et le Parlement canadien a voté une loi pour empêcher ces plaintes bâillons. Donc on aura de la matière
à partir de ce qui s'est fait au Canada pour faire une proposition en France sur ce sujet. Alors quel est votre objectif en termes de collecte pour cette campagne de financement participatif ? C'est vraiment les frais d'avocat qui sont liés, les frais de justice qui sont liés à la plainte en diffamation, on est bien obligé de les payer. Donc c'est pour ça qu'on a lancé un crowdfunding à hauteur de 15 000 €. Et puis après, si jamais ça marche bien et que les gens veulent nous aider, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais on récupérait plus de 15 000 €, ça nous aiderait à apporter d'autres cas en justice de personnes victimes des pratiques illégales de Veolia pour faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. Et c'est vrai que si on pouvait transformer cette attaque en un plaidoyer pour faire en sorte à la fois que Veolia respecte le droit, la loi, et faire en sorte qu'il y ait plus de moyens pour aider les familles victimes de ces pratiques illégales, ce serait une belle campagne de communication réussie. Et tous les détails sur cette campagne de financement participatif pour aider France Liberté à se défendre contre Veolia sont à retrouver sur le site de la fondation france-liberté.org. Merci Emmanuel Poilane. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.